Bonjour à tous, cette semaine on parle plantes et plus précisément de celle-ci. Et elle a un nom un petit peu particulier, plante araignée. Ça vous intrigue? Alors allez-y, on se retrouve tout de suite, je vous en dis plus. Et oui, plante araignée, pourquoi? Parce que déjà ses feuilles font comme des petites pattes d'araignée, mais qu'en plus, au fur et à mesure que cette plante va grandir, il va apparaître des petites tiges sur lesquelles vous allez retrouver des bébés plantes araignées. Donc, on dirait des pattes d'araignée qui plus est. Elle tient son nom de ça. Mais son nom un petit peu plus scientifique, c'est phalangère ou chlorophytum. C'est un petit peu plus savant, mais je trouve que plante araignée, ça lui va bien et ça se retient beaucoup plus facilement que les deux autres. Mais pourquoi avais-je envie aujourd'hui de vous parler de cette plante? Tout simplement parce que la rentrée des classes est passée. Vous avez peut-être envie aussi de remettre des plantes dans la maison parce que peut-être il y en a n'ont-elles pas supporté les vacances, ou du moins vous avez peut-être aussi envie d'avoir un petit peu de verdure au bureau. Et donc il faut que vous ayez cette plante-là dans votre intérieur. Pourquoi? Parce qu'elle a des bienfaits purifiants pour votre intérieur. Alors je vous rassure, je ne sors pas ça de mon chapeau. Si vous avez déjà regardé des vidéos antérieures, vous l'avez déjà vu. Elle fait partie du top 3 des plantes purifiantes pour la maison. L'avantage de la phalangère, je vais changer de nom à chaque fois pour vous perdre un petit peu. L'avantage de la phalangère, c'est qu'elle ne demande très peu d'entretien. Donc elle est vraiment idéale quand on n'a pas la main verte. Mais revenons en arrière pour son côté un peu purifiant pour la maison. Elle est bonne pour le xylène, le toluène, le formaldéhyde, le monoxyde de carbone et je crois que j'en oublie un. C'est le benzène. Mais vous m'avez pas vu baisser les yeux pour voir ma liste. Donc toutes ces choses sont dans l'air que nous respirons tous les jours et il est important de purifier notre air. Donc hormis ouvrir les fenêtres, car nous savons tous qu'il faut le faire minimum une fois par jour, les plantes peuvent aider à purifier votre intérieur. Donc quoi de mieux d'avoir une plante verte, mais qui donne aussi un petit peu de couleur parce qu'elle, moi je la trouve un petit côté fun. Je trouve même qu'on dirait une plante avec des cheveux qui poussent. Donc, si vous trouvez en plus un petit cache-pot rigolo, vous pourrez vous croire avec une plante qui a des cheveux qui poussent, ou du moins un cache-pot avec les cheveux qui poussent, ce serait même mieux. Donc, cette plante, pour être un peu plus sérieux, va donc aider à purifier votre intérieur. L'avantage, comme je vous le disais, c'est que vous pouvez la mettre partout parce qu'elle demande très peu d'entretien. Vous l'arroserez une fois tous les 15 jours, ce sera parfait. Si vous le faites une fois semaine, c'est top. Mais une fois tous les 15 jours, ce sera très bien. L'avantage, c'est que la phalangère, quand elle a soif, ça se voit. Sa couleur de base, c'est avoir au centre les nervures un petit peu jaune pâle blanc et à l'extérieur, on est sur un vert un petit peu plus foncé. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez, on a bien deux couleurs de feuillage. Quand elle a soif, le vert va devenir un petit peu plus blanc. Donc, c'est le signe qu'il faut arroser. Donc, c'est quand même facile pour les gens qui n'ont pas la main verte, je trouve. Et un arrosage tous les 15 jours, franchement, c'est quand même pas compliqué. L'autre avantage, c'est que vous pouvez les mettre dans toutes les pièces de la maison. On s'entend bien, il ne faut pas non plus, par exemple, que dans une chambre, ça devienne la forêt vierge, mais vous pouvez tout à fait en mettre une avec l'aloe vera. Parce que souvenez-vous, vidéo précédente, vous pourrez y revoir, l'aloe vera est également une plante qui est purifiante et idéale dans les chambres. Donc, vous pouvez l'accompagner de notre petite phalangère. Donc vous pourrez les mettre dans toutes les pièces. Vous pourrez également les mettre en hauteur parce que comme elles retombent, ça peut être joli sur le haut d'un meuble pour qu'elles retombent. Est-ce que vous pouvez la mettre dehors? Alors j'ai envie de vous dire oui, vous pouvez, à l'abri du soleil par contre. Attention qu'elle ne prenne pas un coup de soleil et qu'elle crame. Elle deviendrait toute marron. Donc faites attention, mais oui, vous pouvez la mettre dehors à l'abri du soleil. Mais sa place, c'est quand même plus à la maison. Quant à l'exposition, comme toutes les plantes, vous ne devez pas les mettre au soleil direct, d'où le fait que je vous ai dit dehors de ne pas les mettre en plein soleil, mais vous ne devez surtout pas les mettre derrière une baie vitrée. Elle n'aimerait pas ça. On évite aussi d'être trop proche du radiateur, quoique si je réfléchis chez moi, j'en ai une qui est juste à côté du radiateur, mais je l'arrose en fonction et de ce fait elle est très belle. Mais voilà, elle ne vous demandera vraiment pas grand-chose en termes d'entretien et d'exposition. Au bureau, c'est très bien aussi. Ça vous fait une petite touche de verdure et ça ne demande pas beaucoup d'entretien. Même si vous l'oubliez, c'est pas grave. Dernière petite chose, vous vous rendrez compte au fur et à mesure que vous l'aurez que peut-être elle aura des bouts des feuilles qui deviennent marron.
C'est tout à fait normal. Comme beaucoup de plantes qui ont des grandes feuilles, les extrémités deviennent marron par le manque d'humidité ambiante de nos maisons ou appartements. Donc vous pouvez couper si ça ne vous plaît pas, mais ça continuera quand même. Donc vous pouvez laisser aussi, il n'y a pas de souci, ça ne crée aucun problème. C'est juste une question d'esthétique pour vous si ça vous plaît ou pas. La phalangère n'a plus aucun secret pour vous. Maintenant, si vous avez envie de vous acheter une plante verte, eh bien, écoutez, c'est plutôt le moment. Et en plus, franchement, c'est pas une plante excessivement chère. Donc faites-vous plaisir, par exemple, dans un cache-pot. Et oui, entre deux, j'ai coupé et je suis allée en boutique et je vous ai trouvé un petit cache-pot masque africain. Et vous voyez, moi j'adore parce que je trouve qu'on a les cheveux, elle a l'impression qu'elle a les cheveux qui poussent. Voilà, moi c'est mon petit côté rigolo qui ressort et moi j'adore. En tout cas, j'espère que comme d'habitude, cette vidéo vous aura appris quelques petites choses sur la phalangère, chlorophytum ou plante araignée. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tuto. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Et je vous en remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Alors un grand merci du fond du cœur. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures florales.